Les résultats du bac arrivent et comme chaque année, les enfants issus de parents de la diaspora vont se retrouver bloqués. Non pas par manque de talent, mais à cause du manque de moyens financiers de leurs parents pour financer la poursuite de leurs rêves dans des écoles privées prestigieuses à la hauteur de leur potentiel. Alors j'ai une très bonne nouvelle. Le manque de moyens n'est plus un problème, mais le seul problème réside désormais sur le fait que les parents ne disposent pas de la bonne information financière pour mieux orienter leurs enfants. Car il existe désormais une solution que l'État a mise en place mais dont les banques ne proposent jamais spontanément. C'est le prêt étudiant garanti par l'État. Ce dispositif a justement été mis en place pour limiter les injustices sociales. À savoir, les enfants brillants des familles modestes ne doivent pas être écartés des grandes écoles privées à cause du manque d'argent. Et aujourd'hui, je t'explique tout. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai comment y avoir recours rapidement. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villot-Martinez, conseillère en investissement financier agréée par les autorités françaises officiellement immatriculée. Après 10 ans d'expertise en stratégie patrimoniale pour les particuliers et les professionnels auprès de la première banque française européenne, je me suis lancée à mon compte pour apporter un accompagnement structuré et adapté aux situations de vie des membres de la diaspora. Dans cette chaîne, on vulgarise les notions financières bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires pour faire de toi une élite financièrement accomplie. Ces thématiques t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Comme je vous disais à l'entame, une aide incroyable existe, mise en place par le gouvernement. Ce dispositif mis en place depuis 2008, mais dont tout le monde n'est pas forcément au courant. D'ailleurs, y compris moi, pendant mes études, j'étais pas au courant de ce prêt, car les banques n'en parlent pas spontanément à leurs clients. Et cet emprunt dont peuvent bénéficier les étudiants pour financer une bonne partie de leurs études implique 0 € à dépenser par les parents, aucun garant avec des revenus confortables à rechercher dans la famille, et l'enfant peut prendre en charge lui-même certaines dépenses inhérentes au financement de ses études, ce qui va contribuer à le rendre autonome. Généralement, dans la pratique, quand un étudiant souhaite emprunter pour financer ses études, la banque lui demande un garant ou une caution avec des revenus stables qui viendra s'engager auprès de celle-ci de rembourser le crédit en cas de défaillance de cet étudiant. Et c'est souvent là où tout se coince pour les enfants issus de parents de la diaspora, car les revenus de leurs proches ne réussiront pas à couvrir le risque que prendra la banque. Et de ce fait, la banque décline généralement. Et ceux-ci se retrouvent donc privés de ce levier d'emprunt qui est le crédit étudiant pour financer des hautes études qui leur permettront d'accéder à des emplois hautement qualifiés, avec un salaire hautement confortable. L'État étant par ailleurs conscient du fait que l'admissibilité dans des écoles publiques d'élite est souvent très rude et les places limitées, comme Polytechnique, Sciences Po ou l'École normale supérieure. L'État a donc pris mesure de cette difficulté et a mis en place le prêt étudiant garanti par l'État, qui s'obtient par le truchement de la BPI France, qui est la Banque publique d'investissement française. L'objectif étant que l'étudiant qui veut avoir accès à cet emprunt, plus besoin de revenus élevés d'un proche, plus besoin de caution, plus aucune pression financière tant sur les parents que sur l'étudiant. Ainsi, l'État se porte garant à la place des familles pour permettre à chaque étudiant motivé de poursuivre ses études dans la dignité et l'égalité. Dans les familles européennes, ce prêt est très utilisé, mais dans les familles de la diaspora africaine, il est très peu utilisé. Et pourquoi? Parce que personne ne vous le dit. Et pour en bénéficier, il faut soi-même avoir l'information. Quels sont les avantages concrets de ce prêt étudiant garanti par l'État? En d'autres termes, pourquoi cet emprunt offre une opportunité unique? Alors, voici ce que l'offre propose. Un montant d'emprunt allant jusqu'à 20 000 €. La durée du crédit peut s'étendre entre 2 ans et 10 ans. Un différé d'amortissement possible. Le différé, c'est la période pendant laquelle l'enfant est dispensé de rembourser le crédit, notamment pendant toute la durée de ses études. S'il est en cycle master, ça prendra 5 ans. Un taux ultra bas, car les emprunts étudiants bénéficient généralement des taux beaucoup plus faibles. Une assurance minime, quelques euros par mois, qui permet à la banque d'être remboursée en cas d'aléa. Pas besoin de garant familial, ni de justifier des revenus d'un parent. Et un gain en autonomie, car l'étudiant se sent directement impliqué dans le financement de ses études. Je t'explique ceci pour que tu comprennes que ce prêt n'est pas réservé à une élite. Il est éligible à toutes les familles modestes qui souhaitent financer les études supérieures de leurs enfants. À ce stade, je sais pertinemment qu'il y a une question qui te taraude l'esprit, à savoir quelles sont les conditions d'éligibilité. Pour en bénéficier, il faut être majeur et avoir moins de 28 ans. Premier critère lié à l'âge. Deuxième critère, il faut être inscrit dans un établissement scolaire en France pour préparer une certification ou un diplôme de l'enseignement supérieur français. Donc, l'école doit être localisée en France et délivrer un diplôme français. Troisième critère lié à la territorialité, il faut donc soit être de nationalité française ou de nationalité de l'un des pays membres de l'Union européenne. Mais avec une contrainte supplémentaire ici, à savoir, il faut avoir résidé de manière continue pendant 2 ans en France.
Autre petite subtilité, l'école doit pouvoir délivrer un diplôme reconnu. Sinon, le dossier sera rejeté. Et attention, je mets des gros warnings, le nombre de prêts est limité par an. C'est donc le premier arrivé, le premier servi. Il ne faut donc pas se poser trop de questions. Si cela t'intéresse, initie rapidement ton dossier. Alors j'entends déjà jusqu'ici certaines questions du style « Mais Ghislaine, pourquoi les banques n'en parlent jamais ?» Même si elles savent qu'on a des ados qui sont en pleine préparation de leur baccalauréat. Eh ben c'est simple, ce prêt n'est réellement pas de son intérêt, car en tant qu'établissement commercial, il y a très peu d'avantages, mais avec plusieurs contraintes en face. Mais surtout, il ne lui appartient pas de faire la promotion des dispositifs étatiques. Elle n'assure pas une mission de service public comme j'aime à vous le dire. Et c'est pour cela que j'ai créé Diaspora Elite Finance, afin que les informations arrivent jusqu'à vous. Pour étayer l'avantage de ce prêt étudiant garanti par l'État, je vais te prendre un exemple concret. Prenons l'exemple d'un jeune étudiant, on va l'appeler Marc, très brillant, qui a généralement 16 de moyenne et souhaite intégrer HEC, qui est la Haute École de Commerce de Paris, à savoir que les montants de scolarité de cette école oscillent entre 5 000 € et plus de 50 000 € en fonction de la situation sociale de chaque étudiant. Comme je le disais, Marc est une personne très assidue et il a réussi à décrocher son baccalauréat avec 16 de moyenne. Il a été admis par HEC pour passer une batterie de tests qu'il a très bien préparé et a réussi haut la main. Et comme il est très brillant, mais issu d'un milieu défavorisé, sa scolarité lui a été fixée à 6 500 €. On peut donc voir que Marc a rempli sa mission, il a fait son job et le financement sera le seul point d'achoppement qui va constituer un blocage pour l'avancement de ses études. Et c'est là qu'intervient le prêt étudiant garanti par l'État. Et grâce à ce dispositif, Marc va pouvoir payer 3 années de son cycle licence. Il va prêter 20 000 € sur une durée de 5 ans après ses études, tout en y incluant 5 ans de différé qui concernent les 5 années de ses études. Il a trouvé une banque qui lui a fait un emprunt de 1%, assurance comprise, car il faut savoir que les conditions de taux dépendent de chaque banque. Il faut donc bien regarder aussi cet élément. À l'issue des 3 années de licence que Marc a valablement payé et a obtenu son diplôme de licence avec bravoure, il intègre un parcours master en alternance. C'est-à-dire, il travaille en même temps qu'il poursuit ses études et il est payé tous les mois. Et dans le cas de Marc, avec son CV prestigieux, puisqu'il a quand même fait 3 années de licence dans une grande école, il a pu intégrer l'une des grandes entreprises du CAC 40 qui lui a signé une convention d'alternance avec un salaire mensuel de 2 200 € brut par mois. Quand Marc vivait encore sous le toit de ses parents, il a pu réaliser 900 € d'économie par mois pendant les 2 années de son master. Ce qui lui a donc permis de se retrouver avec un bon petit pactole de 21 000 600 € hors intérêt. Et à la fin de son cursus de master, l'entreprise qu'il a formée lui a proposé un CDI avec un salaire brut de 6 000 € par mois, assorti d'une prime annuelle pouvant aller jusqu'à 40 000 € en fonction de ses résultats. Et vous savez ce qui s'est passé? Marc a simplement utilisé ses économies pour rembourser entièrement son crédit. Et dans ce cas précis, qui est le gagnant? C'est bien Marc et sa famille, parce qu'il a bien calculé son plan, mais cette réussite est réellement possible grâce au financement de l'État qui lui a permis de pouvoir bénéficier de ce solide levier qui est l'emprunt étudiant garanti par l'État. Chère diaspora, tu l'auras donc compris, pour donner des chances presque équitables à nos enfants afin qu'ils accèdent à des meilleurs postes, l'État fait sa part. À nous maintenant de faire notre part en utilisant les leviers disponibles pour permettre à nos enfants d'accéder à des formations d'élite afin de se doter de bonnes ressources financières et intellectuelles pour consolider et défendre nos intérêts. Si tu veux investir avec stratégie, réalise gratuitement ton profil financier sur notre site web. Le lien sera mis en barre de description. Et si tu veux aller plus loin, contacte-nous pour bénéficier gratuitement d'un diagnostic patrimonial personnalisé. Nous t'offrons 30 minutes gratuites. Pour nous encourager, like cette vidéo et partage-la à tes proches. Ça pourra les aider de savoir qu'il existe ce dispositif. Et dis-moi en commentaire si tu penses que le crédit étudiant est bénéfique pour nos enfants. Je suis bien curieuse de lire ton point de vue. Mais surtout, souviens-toi que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.